Séminaire animé par Madame Martine Toué, experte en fiscalité et audit du ministère de l'économie et des finances français, était dédié ce matin au cadre de la Direction générale des impôts. Eh bien, cette formation qui a débuté dimanche dernier au Palais du Peuple va se poursuivre durant une dizaine de jours. L'objectif principal recherché par la Direction générale des impôts est le renforcement des capacités des vérificateurs en matière de contrôle fiscal. En effet, les recommandations des assises de juin dernier avaient relevé des faiblesses importantes de la fonction de contrôle. À ceci a amené le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roble, à mettre l'accent sur le renforcement des capacités internes et de l'administration fiscale en notant les cadres des bonnes pratiques internationales au niveau du contrôle fiscal. La volonté d'allouer des crédits financiers supplémentaires pour la formation comptable et fiscale des personnels aboutit à l'organisation de ce séminaire. Écoutez le directeur général des impôts, Mohamed Khadar Abdelkader Guedi, donc a mis l'accent sur l'importance des missions de contrôle. Écoutez. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme des 2 semaines de formation qui ont été dédiées au contrôle fiscal, l'approche par les risques, effectivement. Donc Madame Martine Toué avait, durant ces 2 semaines-là, elle vous a apporté effectivement son expertise ainsi que la démarche à adopter effectivement pour essayer de mettre en place les connaissances acquises au cours de ces 2 semaines de formation. Et comme je vous l'avais souligné lors de l'ouverture de cette séance de formation, cette formation était vraiment nécessaire puisque c'était une des recommandations qui avait été incluse lors des assises fiscales, du fait effectivement de la faiblesse de notre administration fiscale en matière de contrôle fiscal. Et c'est pour cela que le ministère du Budget avait mobilisé des ressources nécessaires afin d'entamer une première formation dans le cadre du contrôle fiscal. Donc l'approche qui a été choisie effectivement aujourd'hui, c'était l'approche par les risques, et ce n'est qu'une première formation. Et donc voilà, nous sommes arrivés au terme de ces 2 semaines-là, donc j'espère que nous allons mettre en place très rapidement toutes les techniques et les approches, ainsi que le processus que vous avez acquis au cours de ces 2 semaines-là. Et donc aujourd'hui, nous allons clôturer officiellement ce séminaire de formation par la remise officielle des certificats d'assiduité effectivement à cette formation-là qui sera délivrée par le secrétaire général du ministère du Budget ainsi que le directeur associé du CIFOP. Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter la Direction générale des impôts pour avoir pris cette initiative de lancer cette formation. À Djibouti, la formation est toujours considérée, elle est en réalité aussi, comme un gros investissement. Mais des fois, il y a des formations, il y a des investissements qui méritent qu'on y consacre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens, et des fois aussi peu de moyens, mais avec des résultats qui seront, Inch'Allah, très probants. Et la formation sur le contrôle qui vient de se dérouler et qui s'achève aujourd'hui, pour vous tous, je crois qu'il y aurait des responsabilités très importantes au sein de la direction et vis-à-vis du monde des contribuables. Et sera très bénéfique, je l'espère, puisque 15 jours de formation sur un thème aussi important, comme le directeur l'a souligné, ça a été soulevé, cette question a été soulevée et cette recommandation a été soulevée à plusieurs titres lors des assises. Elle est aussi un signe du souci partagé par tous et recherché de l'équité, de la justice pour tous, et que tout le monde puisse se sentir traité de la même manière et payer les impôts à leur juste valeur. Aujourd'hui, c'est aussi en même temps cette formation, elle est bénéfique, mais elle sera pour vous aussi un challenge, puisque vous allez être lancé, même si ça commence par l'étape du contrôle sur pièce, qui est aussi important. Vous serez lancé devant ce monde différent et qui est quand même une des tâches premières d'une direction des impôts, d'avoir à contrôler. Et quand on contrôle, c'est comme dans toute action d'ordre administratif, au même titre qu'un juge qui sera amené à juger, il y aura donc beaucoup de prudence, mais cette formation permettra aussi de vous donner tous ces outils et moyens de traiter et de contrôler de manière aussi efficace que possible. Je voudrais ici également apporter mes témoignages et remercier chaleureusement l'équipe des experts, formateurs de la société CIFOP et
en même temps, à travers cette société, le directeur associé et Madame Martine également, pour cette formation. Nous pensons et nous sommes convaincus que c'est qu'une première étape du processus de formation. Aujourd'hui, c'est le contrôle, mais je sais que nous sommes tous, à tous les niveaux, demandeurs de formation, et nous avons besoin de formation, et dans un domaine aussi sensible que la fiscalité, où nous l'avons constaté et entendu de toutes parts qu'il faut un renforcement des capacités, des ressources humaines de qualité pour pouvoir contrôler, et de qualité irréprochable. Et nous remercions donc pour cette formation, et nous pensons également c'est une formation qui a quand même un bénéfice à plusieurs titres. Donc, certes, formé au cadre de cette administration des impôts, aujourd'hui, sur un thème bien précis, mais également nous inciter également à mettre en place rapidement et de manière active un programme de formation. Aujourd'hui, c'est une formation, mais il faut qu'il y ait un cycle de formation, une série de formations diversifiées sur plusieurs thèmes, et que nous essaierons, en fonction des moyens disponibles, d'établir sur une année, sur les 2 années, afin de relancer ce souci de formation. Parce que nous tous, cadres que nous sommes, la meilleure stimulation possible dans nos différentes fonctions, qui sont pas forcément, des fois, qui sont parfois ingrates, c'est la formation. Et la formation, au moins, c'est de partir et d'avoir chaque matin une revalorisation, qui n'est pas forcément matérielle, mais une revalorisation à travers la formation, est quelque chose de bénéfique pour un fonctionnaire, pour un agent de l'État. Et donc je voudrais ici vous féliciter pour avoir suivi assidûment cette formation. Mais c'est ma félicitation et une première étape. Nous attendons donc la suite de l'étape, ce qui sera fait de la formation, à travers la formation, le contrôle sur pièce, dans un premier temps. Et ce serait bien également, avec le directeur général, son équipe, qu'on puisse faire à mi-parcours, dans les 6 prochains mois, Inch'Allah, une évaluation pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui manquerait à cette formation, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait compléter pour qu'elle soit sur le terrain par la suite beaucoup plus palpable sur le terrain et palpable pour le Trésor national. Merci encore et félicitations. Donc nous passerons à cette cérémonie, et nous espérons aussi, monsieur le directeur général, que après peut-être cette formation bien spécifique, d'autres aussi également s'en suivront, et nous vous assurons que nous serons à vos côtés pour vous appuyer à tous les niveaux possibles. Merci. Alain Raouelisson, directeur associé de CIFOP. Donc tout d'abord, je tiens à remercier le ministère du Budget, la direction des impôts, pour nous avoir fait confiance pour animer cette formation qui s'est passée sur 2 semaines complètes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé et surtout l'assiduité de tous les stagiaires. Et j'ai eu des échos très favorables par rapport à ça. Donc la particularité de CIFOP, on ne fait pas de la formation pour la formation. Il y a un suivi post-formation. Autrement dit, on ne va pas juger sur CIFOP pour la formation des 2 semaines qu'on a faites. On va plutôt nous juger sur l'apport, la plus-value de cette formation. Et c'est pour cela qu'on a bien insisté, qu'on laissera, Martine vous laissera un rapport très détaillé avec toutes les recommandations, tout ce que vous avez vu tout au long de ces 2 semaines. Et bien entendu, donc, comme je vous ai dit, donc l'internet de Martine est ouverte. Elle vous a donné toutes ses coordonnées pour que dans votre travail, donc on a parlé pendant les 6 mois, on vous attend au tournant pour produire quelque chose. Donc si vous avez des difficultés par rapport donc à votre travail, il ne faut pas hésiter, il faut nous solliciter. Et j'espère que ce n'est pas seulement le début, ça doit être le début de notre partenariat. En tout cas, merci tout le monde. Non, moi, j'ai déjà beaucoup parlé pendant ces 2 semaines et je crois vous avoir à peu près tout dit. C'est vrai que
si on pouvait en 2 semaines tous avoir réglé tous les problèmes auxquels vous serez confrontés, ce serait absolument idéal. Je sais bien par expérience que c'est plus compliqué que ça. Donc je confirme que cette formation pour moi était de vous donner les fondamentaux d'une méthodologie pour apporter des bonnes pratiques qui vont améliorer votre travail au quotidien, améliorer la vie du contribuable et bien entendu améliorer les ressources in fine attendues pour le budget de l'État. On a dit que qu'est-ce qu'on attend du contrôle fiscal, c'est bien entendu d'apporter des ressources à la hauteur de celles qui sont prévues au budget et si possible de les faire évoluer. Donc en tout cas merci pour votre participation, je vous ai trouvé effectivement très assidu, très actif et je l'espère très intéressé. Bon, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Donc voilà, donc chers collaborateurs, on vous a remis maintenant vos certificats prouvant que vous avez pu assister au cours des 2 semaines de formation. Et on espère bien qu'on va mettre en pratique toute cette formation-là et que ça permettra effectivement, comme l'a souligné le secrétaire général, nous permettra de mieux structurer notre travail par une approche méthodique maintenant qu'on a acquis cette démarche et qui vont in fine arriver à améliorer le recouvrement de nos recettes fiscales. Merci. Et donc, je vous dis que dès demain, on se retrouvera au bureau pour mettre en pratique toutes ces formations acquises au cours de ces semaines. Merci et bon courage. أنا عبد القادر محمد Mougalio, service des grandes entreprises en tant que gestionnaire TAMTA. Donc, je suis le chef de bureau des grandes et moyennes entreprises. Tout à l'heure, ça a une formation. تابنا رقدي برتخسوني تفرمشوني كاهدمي أن الكنترول فيسكال حد بيسوه اللي حيننا برا نهاقسوني دوقت حتى كتكين نسيرفيس هذا لا كنترول فيسكال كده بولا لقسوته تو عادي نمنيستر كيني ديركتوري أفك فرماشون حتى تنبرنا بعيني تفرمشون تابنا رقدي أو يأكل بيعسوني تساقو اللي حبودك مكتني تو عادي تفرمشون تو محل مقوم بريتني محل كوكي شهر لمو إسي أرجعين كو تبصا تو إني نلتبسيني أساقو كنترول لبنا هنا جورا بريتنيه تساقو هني أراحت الله أنا نيلو كرات توعد كنترول فيسكال يعني هني نوعدي ساقو نسيرفيس هذا لا سنم عشورة حياتها وعدي أصل الدايوس أنا هني نمي جراك هني بينه توعد إنه نلتني أصل الدايوس هني نم أصل يعني فردي مقصوتي منا إن أصل حوق سوي فردي مقصوتي مي وعد وين كنترول كنا بدنا فردين تاه وكنترول جراك تني ميكي توعدي حوق كنا فردين تاه تني ميك الداي حين سوين تككي بسوق كنا لهاينا وحوق سوين فردين تني بين نرعته تو عادي كنترول فيسكال يعني أنا هو عادي بنادم وما مكتب لهم فردين تمعناته هو كنترول بس كل نمو لدي الدنيا هيمي فردين تا يعني ما كني تو عادي نلو تفرماشلو من قوم بريتني تو وهمي أرحل هنا ما نعم بالنا إن شاء الله كادو عشان يحيي أمريكا كادو فرق سويه هني كني كادو أهمي سون دوما سيزين ساكو مواد جوان هدتا كنترول بقول ليه هي محي ما يدا يحيي ما يفيا يحيي وعدي سنهم عدالتك ما يبلانا وعدي أكونترول كن كل عدالتها حتى نمو لدو الدليل حين فردين تيانا ما دونك وهمي إن شاء الله راح تحليه تحلتها إن شاء الله أمعليتها إن شاء الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعي وسعيد جيل درار وحنا يسود ديركتور كأنبوجا. ما أنت وحنا سوق قبل أن صاحبني سيمينار ما تقنا هل دقيسوها كنترول فيسكالك. سيمينار كاسوح صوص عضي مدة لبط الضباطة. طبعا ما تقنا شغالها كادر كديرسون زنبو يا كيف يديستي وما أنت أتستاسيون حاجة لوسية. شغل ونكسن يا حاجة كذا عادي أو إكسبير انترناشونال أو مدام مختين تويل يا شغل في عن نفسي شغل آدي بنقول أحسن هاي مريه جنا إن شاء الله ونسوينا شغل سواحد تمدي حلي ما تقنا أبوه نكسنيد أو ما أسيس فيسكالكي دولار شركة سوجي استنوا يهين كنترول فيسكال يا كم عن ديركسون زنبوجا سدا اسمعنا كنا عن كأجبنا إن شغال جيدا قرنه أو خبرات ولا حاجة كونتابلتي وحاس يجا كم عن كنترول فيسكال كنا نقول أنا إكسبير كان سي أنت كم عن أبوه بيرسو الحمد لله صفي عم بعود عضي أي وحي كم أي تبني أنا أبوه بيرسي مركا كنترول كان في نالتي سوى حكر جينا بنكو تيس شركات ما تقانا سدي إكتير فيسكال نكست بوحي بحيون وما تقانا لقى قال نبولس منوا إيو غساتك ما تقانا دولة فيسكال كوسي ونكسان لهيد كنت ما تقانا فرماسون تو حاجة كوجو سنة سما وتو ما تقانا سيسو عندهم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. Pouvez-vous nous dire les tenants et les aboutissants que vous avez de la formation que vous avez dispensée au Palais du Peuple de notre capitale? Alors la formation, elle suivait
la formation, elle suivait les assises de la fiscalité qui ont eu lieu très récemment. Et parmi les recommandations essentielles, on avait demandé le renforcement des capacités. Renforcement des capacités pour deux raisons. D'une part, pour le contribuable, pour la qualité du service rendu au contribuable, c'est-à-dire il revendique bien évidemment qu'on lui rende un service en termes d'information, en termes de communication. Bien entendu, il souhaite avoir en face de lui des partenaires qui sont formés. Donc on s'est assuré pendant cette semaine à donner aux partenaires qui travaillent à la Direction générale des impôts une formation suffisante pour qu'ils soient en capacité d'appréhender les revenus, ce que doivent les contribuables, rien que ce qu'ils doivent, pas plus que ce qu'ils doivent, mais appréhender ces revenus, essayer de les analyser, essayer de voir avec les contribuables comment ils peuvent être imposés. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était bien évidemment de mettre en place ce qu'on peut appeler des pratiques modernes, les bonnes et des meilleures pratiques, c'est-à-dire qu'on s'appuie évidemment sur le Code général des impôts, mais le Code général des impôts ne donne pas les manières et les procédures avec lesquelles on va appliquer les contrôles qui sont faits auprès des contribuables. Donc on a mis en place, du moins je l'espère, dans les prochains mois, des procédures modernes, ce que j'appelle les procédures modernes, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer de la simplification, qui vont conduire à être plus efficaces, plus efficients et surtout plus économiques, parce que l'efficacité de la Direction générale des impôts ne se mesure pas, bien entendu, aux heures passées à essayer d'aller faire payer les contribuables, mais réellement à ce qu'ils ont payé en fin d'exercice, et essayer de faire correspondre ce qui est prévu au budget de l'État avec ce qui est payé. Mettre bien évidemment le plus d'équité possible dans le contrôle fiscal pour que tous les contribuables aient le sentiment qu'ils sont tous traités de la même manière. On a parlé de la manière dont on allait appréhender le secteur informel, qui est un secteur extrêmement important en termes de création d'emplois, qui doit bien évidemment ne payer que ce qu'il doit, mais qui doit aussi participer, puisqu'il participe lui-même à la vie économique. Enfin, je crois qu'on a pendant 10 jours mis en place les fondamentaux, mais bien entendu, j'espère que ces 10 jours seront poursuivis par une autre formation. Voilà. Quel regard prospectif jetez-vous sur les relations de coopération entre les administrations fiscales de Djibouti et de France à court, moyen et long terme? Alors je pense clairement que l'administration fiscale française s'est réformée depuis quelques années. Elle s'est réformée parce qu'elle n'a pas eu le choix, parce qu'on a mis en place la LOLF, la loi d'orientation des finances, qui a généré de mieux gérer les dépenses, de réduire la dette et bien entendu d'accélérer les ressources, mais pas les accélérer au sens on va taper sur la tête du contribuable, mais les rendre plus fluides et surtout avoir une plus grande généralisation des impôts, que tout le monde paye l'impôt et pas seulement une petite minorité. Donc je crois que la France et Djibouti traditionnellement ont des liens très forts, donc j'espère que ces liens-là vont se renforcer. Je travaillais à cette occasion, je suis inspecteur divisionnaire des finances publiques honoraires. À cette occasion, je travaillais pour le CIFOP, qui est un institut international de formation et de perfectionnement, et qui a aussi depuis longtemps des relations avec Djibouti, essentiellement aussi l'organisme Tomate qui est associé, qui fait des logiciels spécialement pour... Donc j'espère, et je voudrais bien, qu'à court terme, on conduise une nouvelle formation, parce que cette formation, à mon avis, ne sera pas suffisante. À moyen terme, j'espère que les stagiaires pourront faire ce qu'on appelle des formations certifiantes en France pour renforcer de manière solide leur capacité professionnelle. Juste votre regard d'expert aussi. Quelles seraient, par exemple, les marges de manœuvre des administrations fiscales de Djibouti et de France pour contrecarrer les pratiques d'optimisation fiscale que l'on prête souvent aux multinationales de l'économie numérique mondiale? Alors déjà, la première chose à mon avis, c'est que Djibouti organise ce qu'on appelle un partenariat pour pouvoir avoir des échanges d'informations, parce que je crois que c'est ce qui manque ici. La France a évidemment développé un partenariat avec de nombreux pays pour pouvoir suivre les contribuables, parce que vous avez très souvent ici des filiales, les maisons mères sont ailleurs, les résultats comptables et fiscaux se dénouent ailleurs, il y a des transferts qui se font, et ça, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'organiser des partenariats avec une transparence d'information qui oblige les établissements bancaires, d'une part, à vous donner des informations, celles qui détiennent en France, donc en France et ailleurs, donc avec la France en priorité, mais ailleurs, parce qu'il n'y a pas que vers la France que se font les transferts. Merci Madame Toué.